Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intéressant et très important. Fatwa relative au jeûne. Le jugement concernant le jeûne de celui qui se masturbe au mois de Ramadan. La question: je pratiquais la masturbation au mois de Ramadan, dans le jour et dans la nuit. Maintenant, louange à Allah, je me suis repenti. Quelles sont, alors, les conséquences de mon acte? La réponse: louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, abstraction faite du jugement porté sur la masturbation. Cité déjà dans une fatwa précédente, 1. Je ne connais pas de divergence entre les ulémas à ce qu'il n'y a aucune expiation à faire par celui qui pratique la masturbation, soit par la main, ou par autre moyen qui provoque l'éjaculation, tel que le fait d'embrasser sa femme, ou de la prendre et la serrer entre ses bras, etc. Puisqu'en principe il n'y a pas d'expiation à faire, jusqu'à ce qu'il y ait un texte qui le prouve. Néanmoins, la divergence entre les ulémas est par rapport au fait de rattraper ou non le jeûne du jour, où la personne s'est masturbée. En effet, la plus valable des opinions concernant cette question est que la masturbation n'implique ni le rattrapage du jeûne, ni une expiation. Cet avis est adopté par Ibn Hazm, par Essanani, par E.C.H. Shokani, et par d'autres ulémas. Cette opinion est la plus valable, parce qu'en principe le jeûne est considéré valide à moins qu'il y ait une preuve qui indique son annulation. En outre, le fait d'établir une analogie entre la masturbation et le rapport sexuel n'est pas valable, vu que les deux actes sont manifestement différents, et que le deuxième est plus grave que le premier. De plus, cette analogie est contredite par certains textes rapportés de nos pieux prédécesseurs indiquant que les caresses et les attouchements diffèrent du rapport sexuel, étant donné que ces actes n'annulent pas le jeûne, même s'il y a eu éjaculation. Parmi ces textes, nous mentionnons ce qu'a dit Aïcha à celui qui lui a demandé quels sont les rapports permis entre l'homme et sa femme en cas de jeûne. Elle répondit: tout rapport sauf le contact sexuel. 2. Elle a dit également: le prophète embrassait et caressait, tout en observant le jeûne. Mais il était celui d'entre vous qui se maîtrisait le mieux. Celui qui maîtrisait le mieux son désir. Il est, aussi, authentiquement rapporté qu'Ibn Masoud faisait des caresses à sa femme au milieu de la journée tout en observant le jeûne. 4. Aussi, on posa la question à Jabir ibn Zaïd à propos d'un homme qui lorgnait sa femme, tout en observant le jeûne du mois de Ramadan. Puis il éjacula par l'effet du désir. Est-ce qu'il devait rompre son jeûne? Jabir ibn Zaïd répondit: non, il doit continuer son jeûne. 5. Ainsi que d'autres textes authentiques rapportés concernant cette question. Du reste, même si l'avis que nous considérons valable est de ne pas rattraper le jeûne du jour dans lequel la personne s'est masturbée, quoique l'avis de la majorité des ulémas, obligeant cette personne à rattraper le jeûne, peut être pris à titre de précaution. Quoique l'avis de la majorité des ulémas, obligeant cette personne à rattraper le jeûne, peut être pris à titre de précaution. Quoique l'avis de la majorité des ulémas, obligeant cette personne à rattraper le jeûne, peut être pris à titre de précaution. Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.